Bonsoir les amis, c'est encore Max. Deux vidéos dans la même journée. Dimanche, 1er septembre 2019, il est 1h25 du matin. C'est déjà ma deuxième vidéo. Je ne suis pas sûr d'en faire beaucoup. Parce que, sachez-le mes amis, je rentre de la braderie de Lille. La braderie de Lille. Alors, ceux qui ne connaissent pas la braderie de Lille, c'est, vous voyez votre ville. Toutes les rues, tout le monde vend ce qu'il garde dans le grenier. Tout le monde vend ce qu'il a à vendre. Voilà, tout le monde le met sur devant le pas de sa porte, prend un emplacement en plein cœur de la ville. Bref, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais c'est aussi des moules. Donc c'est la moule. Moule marinière, moule provençale, moule à la bière, enfin la moule. La frite, mais la frite à la belge, la frite double cuisson, graisse de bœuf. Voilà, ça c'est la braderie de Lille. Mais le plus important, ma gueule, c'est la bière. La bière. Et là, je rentre de la braderie de Lille, donc excusez-moi si je n'ai pas une bonne élocution, mais on va essayer de faire une vidéo. J'ai envie de parler des journalistes français et du journalisme français concernant le sport. Franchement, avec cette affaire Neymar, j'ai suivi les chaînes catalanes. J'ai la chance de comprendre à peu près l'espagnol. Donc vraiment, je me suis connecté sur les chaînes espagnoles. J'ai tout suivi de A à Z. Les mecs, ils étaient à fond dedans. À Paris, ils avaient un envoyé spécial. Ils avaient un correspondant français qui s'appelait François, je sais plus comment. Ils avaient, quand il y a eu la réunion à Monaco pour la Ligue des Champions, ils avaient des gens sur place, des gens à Madrid pour Keylor Navas, des gens... Non mais les gars, c'est des fous, c'est des fous. Mais, je veux dire, quand tu rentres du travail et que tu veux pas regarder Cyril Hanouna, que tu veux pas regarder Quotidien, que tu veux pas regarder l'équipe 21, quand tu veux pas regarder les iTélé, BFM, eh ben crois-moi gros, au moins tu te poses un peu, tu te poses un peu, tu vois. C'est drôle, il y a un côté, voilà, comment dirais-je, un côté, c'est très scénarisé, c'est très, on sait que c'est du fake, mais au moins, il n'oublie pas de nous mettre des beaux gestes de foot, il n'oublie pas de rentrer dans le vestiaire, d'essayer de gratter. Voilà, donc ça on n'a pas ça en France. Et ils sont tous pro Barcelone, pro Madrid, pro Atlético. Chaque club a ses journalistes. Ici, nous, c'est à peine s'ils se déclarent, alors qu'il n'y a pas de mal à se déclarer supporter d'un club, c'est à peine, c'est limite tabou. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas une émission en France qui fait que le soir, quand on rentre, on se dit voilà, je veux pas la politique, ça me fatigue. Hanouna, j'en peux plus. Je ne sais pas quoi. Bah, on va mettre aux amateurs une émission de régalade. Régalade. On se régale sur le foot, on rigole sur le foot, on se marre sur le foot. Croyez-moi, ça va marcher. Là, on n'en peut plus. On n'en peut plus des équipes d'Estelle où il n'y a que des suppositions. On n'en a peut plus de l'équipe d'histoire où les mecs sur internet, ils en savent plus que les journalistes sur le plateau. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça aussi que la Ligue 1 n'a pas une bonne visibilité. Parce que on est toujours en train, ils sont toujours en train de dire, selon le monde Deportivo, selon AS, selon The Daily Mirror, selon la Gazzetta dello Sport, mais eux, il n'y a jamais de nouvelles. Les seules nouvelles qu'ont les journalistes français, non mais les gars, quand on était jeunes, souvenez-vous, on attendait quoi à la sortie? 11 mondiales, ma gueule. On attendait 11 mondiales. On attendait 11 mondiales. Aujourd'hui, 11 mondiales, c'est exclusivité. Interview. Interview, gros. Interview, gros. Leur exclusivité, comment on dit, comment ils disent, leur scoop. Leur scoop, gros, ils disent scoop. Leur scoop. Ce sont des interviews. Ce sont des interviews. L'équipe. J'en peux plus. J'en peux plus de ces trucs. Le soir, tu rentres, tu te dis, tu es obligé d'aller sur Internet parce que l'équipe d'Estelle, si les mecs sont là, ils rigolent entre eux. L'autre jour, j'ai vécu une scène. Ça, il y a quelques jours, là on est le 1er septembre. Allez, regardez l'équipe d'Estelle, il y a 5 jours. Hein, où Dominique Grimaud, je crois, dit à Raphaël Sebaoud,
Gros, vous n'avez pas de nouvelles, vous n'avez pas d'infos, hein? Qu'est-ce que vous nous racontez? Et le mec, il se vexe, il se vexe parce qu'il y a un ancien qui lui dit, gros, on est là, arrête de te prendre au sérieux. Tout ce qu'on raconte là, c'est que des balivernes. Mais je vais quand même essayer d'intervenir. Voilà ce qu'il leur dit, c'est un Marseillais en plus, tu vois. Le mec, il leur dit que simplement, je dois quand même prévenir ce qui nous regarde que ce qu'on raconte, c'est de la merde. Regardez ça. Raphaël Sebaoud se vexe direct. C'est Sebaoud, je sais plus. Il se vexe direct parce qu'il a la vérité, ça fait cash. Regardez cet instant, trouvez-le, envoyez-le moi. Parce que les amis, franchement, c'est un régal. C'est un régal. Et là, on, on n'a plus une presse d'investigation. Les gens vont me dire, si les journalistes français ne supportent pas le PSG, ça prouve qu'ils sont des vrais journalistes, ils sont vraiment dans l'investigation. J'ai dit, écoutez, on n'a plus d'informations dans le journalisme français, tout ça en ce qui concerne le sport. Tout ce que les journalistes savent, les internautes le savent aussi, et bien avant, souvent. Hein. Moi, je sais sur Internet des trucs que les journalistes annoncent des jours après. Donc, quitte à être des journalistes bas de gamme, bah, soyons-le à fond, quoi. Allons-y, supportons des clubs, soyons derrière des équipes, mettons des bannières sur nos journaux, voilà, estampillés, justement, on a besoin d'argent, estampillons, faisons des vraies émissions. Là, on me dit que les journaux français sont en difficulté, mais juste, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'ailleurs ils s'en sortiraient et pas en France? Parce qu'en France, il manque d'audace. Quand on dit récession en France, le fait de le penser ailleurs, et ils sont déjà dans la récession, ma gueule. Ils sont déjà dans la récession. Hein? Investissez un minimum dans des vraies émissions où on va rigoler, où on va apprendre sur le sport, où on va apprendre on va voir des buts venus d'ailleurs, on va voir des, voilà, autre chose. Des vrais reportages sur le football, là où il n'y a pas beaucoup, là où il n'y a rien. Faites-nous de vraies choses quotidiennes, qui durent 5 minutes, qui durent 10 minutes, dans une grosse émission où on régale, où on rigole. Vous comprenez? Où on rigole. Moi, j'ai regardé comment on dit, El Chiringuito de Rongones pendant tous ces jours Neymar. Croyez-moi les gars, moi j'ai rigolé parce que je savais très bien qu'il n'allait pas partir, mais j'ai rigolé parce que on voit qu'ils sont à fond, on voit qu'ils sont supporters, on voit qu'ils sont mais quand l'info est grosse, ils n'oublieront pas de la lâcher. Voilà, c'est comme ça. Donc à un moment donné, les gars, faites quelque chose, changez quelque chose et arrêtez de critiquer pour critiquer. Parce que souvent, on voit que vous n'avez pas joué au foot. Allez, à bientôt. Salut les gars.